Bonjour, Monsieur Alain Crozier. Depuis le début de l'épidémie, Microsoft Chine a fait plusieurs dons financiers très importants à la Chine. Votre société a également apporté son aide technique et ses services en soutien de la lutte contre le coronavirus. Pouvez-vous nous présenter plus en détail les différentes aides que vous avez mises en place? Nous avons eu un grand nombre de personnes à travers le monde venir en aide au Wuhan et à la Chine. En tant qu'entreprise globale avec une très forte présence en Chine, il était de notre devoir de réagir, d'aider et de le faire très vite. Alors comme vous l'avez dit, nous avons immédiatement fait un don en espèces, suivi rapidement d'autres dons et d'une contribution en technologie. L'ensemble de ces dons aux personnes et organisations dans le besoin s'élève à plus de 45 millions de RMB aujourd'hui. Alors les employés de Microsoft en Chine, à Seattle, nos équipes d'ingénieurs de Pékin, de Redmond, se sont tous mobilisés pour faire ces dons et ont travaillé 24 heures sur 24 pour apporter leur soutien. Alors ce n'est pas qu'une question d'argent, bien sûr. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous pouvons aider les gens à être plus efficaces, en leur fournissant les équipements adéquats et les outils appropriés, qu'ils soient en première ligne ou en train de garder leur activité à flot. Et en tant qu'entreprise technologique, ce que nous faisons de mieux, c'est de fournir ces technologies, les logiciels, le matériel, les solutions, avec l'aide de notre écosystème de partenaires. En ce qui concerne les hôpitaux, par exemple, nous avons mobilisé nos équipes pour aider ceux de Wuhan, de Hubei, de Jiangzhou, de Sichuan et de beaucoup d'autres régions encore. Et ces technologies ont permis aux médecins de briser les contraintes de temps et d'espace. Ils ont pu ainsi effectuer un plus grand nombre de consultations médicales à distance, à n'importe quelle heure et de n'importe quel lieu. Dans les conditions actuelles, comment organisez-vous le travail de vos employés? Comment assurer leur retour au travail tout en garantissant leur sécurité? Et face à de tels défis, la communication, la transparence et la confiance sont fondamentales. Au tout début de l'épidémie, Satya Nadella, notre CEO, a envoyé à tous les employés basés en Chine un message qui réaffirmait notre engagement. Protéger la santé et la sécurité de tous nos employés, ainsi que leurs familles, est notre priorité absolue. Et ce principe est notre fil conducteur. Nous avons immédiatement mobilisé nos équipes de management de crise, fourni à nos employés des updates, des communications quotidiennes, soulignant le fait que leur santé et leur sécurité étaient prioritaires et que nous ferions tout notre possible pour les soutenir. Ces moments particuliers nécessitent une communication rapide, agile et sans faille pour rassurer nos employés, mais aussi nos clients et nos partenaires. Il nous a été facile de le faire et aussi de mettre en place immédiatement les bonnes règles du travail à la maison, car nous sommes équipés de tous ces outils les plus modernes, comme Microsoft 365 ou Microsoft Teams, et nos employés peuvent continuer à travailler efficacement, qu'ils soient au bureau, à la maison ou bien ailleurs. Alors lorsque nous avons pu regagner notre lieu de travail, nous avons continué avant tout à honorer ces principes concernant la santé et la sécurité de nos employés. Les ressources humaines, les services généraux et d'autres services ont apporté leur soutien et mis en place les mesures préventives, les contrôles et les précautions afin de pouvoir proposer un environnement de travail sain et sûr. Alors on a institué évidemment des screenings et des contrôles de température pour toute personne qui rentrait dans nos bâtiments. On a désinfecté constamment les bureaux, les salles de réunion, les ascenseurs et tous les lieux de passage. Et on a distribué des lunchbox à des heures programmées. On a fourni des moyens de protection comme des masques et des désinfectants à tous les employés lorsqu'évidemment ils retournaient sur leur lieu de travail. Cette épidémie va-t-elle avoir des conséquences à long terme sur la stratégie de développement de Microsoft en Chine? Alors cette crise, elle affecte notre planification à court terme, mais ne changera pas notre stratégie à long terme, car nous restons toujours très confiants dans les perspectives du marché chinois. Alors cette confiance, d'où vient-elle? D'abord de notre compréhension de ce marché et du lien fort avec cette Chine
compte tenu de notre ancrage depuis 30 ans. En même temps, cette épidémie a créé de nouvelles opportunités. Elle a accéléré la transformation de nombreuses industries. Elle fait naître de nouveaux scénarios comme l'éducation en ligne, le télétravail, la santé en mode distribué et beaucoup d'autres encore. Il est évident aujourd'hui qu'en tant que leader dans le domaine des technologies ou du cloud, la Chine a pu découvrir et apprécier en premier ces nouvelles tendances. Et je suis certain qu'à terme, cette épidémie va fondamentalement changer la vie des Chinois. La Chine deviendra un important leader dans ces nouvelles tendances, comme la transformation de l'environnement de travail, et notamment du travail à distance. Ce style de travail est évidemment plus efficace, plus intelligent, beaucoup plus flexible, et jouera un rôle extrêmement actif dans le retour à la croissance économique, et donc va s'installer durablement. Quel regard portez-vous sur la manière dont le gouvernement chinois a géré cette crise? De manière générale, je pense que le leadership de la Chine dans le contrôle de l'épidémie et sa coopération avec les organisations internationales joueront un rôle significatif dans la maîtrise de la pandémie au niveau mondial. Ils poseront définitivement les bases d'un progrès continu dans le domaine de la santé, et ce sur le plan international. Alors cette épidémie a clairement démontré que la technologie deviendra encore plus essentielle dans notre vie de tous les jours et dans le développement de ces nouveaux scénarios. Mener ces activités en ligne, apprendre en ligne, soigner en ligne, deviendront les nouvelles normes et transformera notre quotidien. Il y aura un avant coronavirus et un après coronavirus, c'est certain. Alors on a pu voir de superbes exemples d'écoles qui ont continué leur classe pendant la quarantaine, mais aussi des professeurs qui ont réinventé leur manière d'interagir avec les enfants ou de les faire travailler en groupe, et tout cela grâce à la technologie. Alors la santé n'est pas épargnée et cette technologie a permis de fantastiques progrès permettant aux docteurs et personnels hospitalisés d'accéder à des ressources distribuées à travers le pays, à des compétences distribuées à travers le pays, tout en multipliant les consultations avec leurs patients par l'intermédiaire de conférences vidéo. Alors je crois évidemment personnellement que la Chine va mener sa révolution en ce qui concerne cet environnement de travail, j'ai déjà dit, un environnement de travail qui tourne autour de la personne, responsabilisé par la technologie et avec une confiance accrue. Ce qui est assez nouveau, mais qui va obligatoirement devoir se développer à l'avenir. Et cette transformation facilitera évidemment l'intégration de tous, et ce, maintenant de manière accélérée.